Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 21 janvier déjà, 2024, voilà. Bien, alors j'aime bien vous faire un point météo. Ici à Toulon, il fait un temps splendide. Les températures ne sont pas en dessous de 15 et vont même vers les 20 degrés, voilà, on a un super temps. Alors, je sais très bien que c'est pas très bon pour la planète parce que ça prouve d'un réchauffement, évidemment. Mais d'un autre côté, quand on y vit, quand on a la chance de profiter toujours de ce beau soleil, bah écoutez, ça fait du bien. Voilà, donc je vous envoie un peu de soleil pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, est-ce que ma voix s'arrange? Alors d'abord, je voudrais remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu beaucoup de messages concernant mes problèmes de voix et de santé. Donc je vous remercie vraiment pour votre soutien et beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Alors, ce n'est pas, semble-t-il, un problème de corde vocale, mais il semble que ce virus de 2020 qui s'était réveillé et attaqué ma glande thyroïde, pour lesquelles, enfin, tout était rentré dans l'ordre grâce à une personne que j'affectionne particulièrement, qui travaille avec les plantes et qui m'a soignée complètement. Et évidemment, j'ai cette dernière année pas eu une hygiène de vie exceptionnelle. Donc du coup, eh bien, ce virus s'est réveillé à nouveau et tape encore ma glande thyroïde, voilà. Qui gonfle et qui appuie certainement sur mes cordes vocales, c'est ce qui fait la problématique de voix. Alors hier, j'ai pas parlé de toute la journée, ça m'a fait un bien fou. Je n'ai eu aucun rendez-vous, je n'ai pris aucun coup de fil, je n'ai parlé à personne. Et depuis ce matin, voilà. Mais là, je viens de passer un coup de fil, je suis restée quelques minutes au téléphone et ma voix se remet à dérailler. Bref, écoutez, en tout cas, je l'accueille, c'est ainsi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo spéciale flamme jumelle. Et le titre, c'est « En attendant, vivre ou survivre ». Voilà. Alors, on va venir au sujet de la vidéo. Tout d'abord, ça y est, je peux vous proposer le stage de Toulon les 24 et 25 février, puisque il est en place d'un point de vue d'internet, voilà, et que j'ai le lien. Donc évidemment, c'est un privilège pour moi de vous retrouver à Toulon les 24 et 25 février 2024. Hein, Toulon, c'est une ville qui quand même a vraiment évolué vers de très belles énergies maintenant. Et du coup, je suis heureuse pour ceux qui viennent à Toulon, en général, ils tombent amoureux de cette ville. Donc, écoutez, vous êtes les bienvenus si vous voulez. Donc, 2 enrichissantes journées autour d'un petit groupe, hein, au sein d'un petit groupe. Alors, dans ces journées, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement il y a les enseignements, mais en plus, il y a le partage entre vous. Hein. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont flammes jumelles comme vous, qui traversent les mêmes difficultés, qui certaines les ont déjà traversées, etc. Donc, on peut vraiment s'aider, échanger et s'aider hein, aussi dans ces stages. Donc, vous n'êtes pas encore en réunion et vous vous interrogez, et cela est bien légitime, bien sûr. Pourtant, il faut que vous sachiez que de nombreuses réunions ont déjà eu lieu, hein, et que tous sont attendus pour la réunion et l'incarnation du couple sacré sur Terre. Donc, il ne faut pas vous décourager, plutôt comprendre ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour y parvenir, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en réunion, vous vous demandez à quand le dépassement de toutes ces difficultés, n'est-ce pas? À quand la fin des doutes, la fin des peurs? Vous dites que vous êtes très loin de ce couple fantasmé pendant tant de temps, et c'est vrai, hein, fantasme, un idéal. L'idéal, c'est après, hein, d'accord? C'est quand tout est guéri, d'accord? Donc, eh bien là encore, il ne faut pas vous décourager. Vous allez apprendre en duo ce qui est nécessaire de transformer dans votre vie. Et Dieu sait qu'il n'y a pas rien
pour atteindre cet état de plénitude que vous réserve le duo sublimé, d'accord? C'est-à-dire qu'on va parvenir à sublimer ce duo. Donc, malgré les difficultés, les souffrances du cœur, les doutes et les moments de vide qui vous envahissent parfois, je vous transmettrai humblement, bien sûr, mes conseils, mes connaissances, mes outils, mes clés et tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter sur mon chemin d'évolution pour que vous puissiez vibrer la joie, la paix, la sérénité et l'amour et en faire un parcours de grâce au lieu d'un carcan à porter. Ce sont des termes que j'ai déjà employés lors d'un autre stage, mais c'est vraiment en ces termes-là qu'il faut voir les choses. Donc, mes chers, que vous viviez votre lien de flamme jumelle en solo, que vous expérimentiez votre duo, vous ne devez plus souffrir, pleurer, attendre, vous lamenter. Vous devez passer ce cap qui vous permettra de transmuter vos faiblesses en force et ainsi connaître enfin le bonheur que vous méritez. Donc le premier jour, nous allons aborder l'origine des flammes jumelles. Il est toujours bon d'en parler, puis je rajoute au fur et à mesure des choses que je reçois en canalisation et des choses que je comprends. Donc comment, pourquoi? Comprendre la programmation du rôle des flammes jumelles. La dominance yin, la dominance yang, les manques et défaillances à votre polarité. Comment les combler, les équilibrer. Réussir son parcours solo pour parvenir au duo. Les addictions qui nous freinent. L'alimentation, les bobos, les maladies, le manque de foi, l'ancrage. La pratique, méditation, appel et décret. La présence je suis, les 4 accords Toltec dans la vie d'une flamme jumelle, les étapes en solo. Le deuxième jour sera consacré plus... alors le premier jour c'est sur le thème de être flamme jumelle, sur le deuxième jour c'est être le couple sacré, d'accord? Donc quelle est la raison d'être de l'incarnation des duos dans le monde d'aujourd'hui? Comprendre la puissance du couple sacré pour incarner pleinement sa mission. Mission d'âme, mission de vie. Quels sont les vôtres? Et réussir la réunion du duo pour atteindre la fusion. Les étapes du duo. Pourquoi doit-on vibrer la sexualité sacrée? 1 + 1 = 3. Incarner pleinement le couple sacré sur Terre. S'investir dans la co-création. Laisser un monde meilleur pour héritage. Voilà. Donc, je vous retrouve les samedis 24 et 25 février, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Voilà tous les sujets qui vont être traités et puis bien d'autres. Vous savez que moi, je suis pas trop... je me fais un petit plan, toujours. Et puis, je rajoute plein de choses. Voilà, au fur et à mesure. Donc, si vous avez envie de vous mettre un bon coup de boost en ce début d'année, eh bien... rendez-vous les 24 et 25 février, ça sera un grand plaisir pour moi à Toulon de vous recevoir. Voilà, c'est tout près de la gare, c'est très simple d'accès. Voilà. Écoutez, le lien est en dessous de la vidéo pour vous y inscrire, ça sera le premier lien. Ensuite, n'hésitez pas à vous inscrire à la retraite de guérison dont j'ai parlé plusieurs fois, qui aura lieu du 8 au 15 juin 2024 en Dordogne. Cadre magnifique, nous allons apprendre à être une flamme jumelle ensemble. Qu'est-ce que c'est ce quotidien? Qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour vraiment vibrer au plus haut, maintenir cette vibration, cet ancrage entre le cosmique et le tellurique dans notre quotidien, voilà, pour vivre au mieux cette incarnation de flamme jumelle, voilà. N'oubliez pas aussi, ceux qui ont besoin encore de guérir sur leur parcours, qui n'auraient pas expérimenté la méthode de Mélo. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai fait des analyses, j'ai fait des tas de guérisons, des tas de thérapies, et puis finalement, ils font la méthode de Mélo, et là, c'est vraiment, ça va chercher dans les moindres recoins de toutes les blessures, de toutes les mémoires douloureuses qui sont incarnées pleinement dans jusqu'à votre ADN, d'accord? Donc il faut changer vraiment toutes les mémoires de ces corps, de vos corps, voilà. Par la méthode de Mélo, on y parvient sans problème.
Voilà, c'est un excellent outil. Donc, vous pouvez télécharger 2 audios gratuits si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, vous y avez accès. Vous voyez si ça résonne. Et si ça résonne, c'est vraiment un super, super outil. Si vous souhaitez des accompagnements avec la méthode de Mélo et de libérer les mémoires de manière accompagnée, vous avez sur mon site internet tous les thérapeutes qui ont été formés à la pratique de la méthode de Mélo. Voilà, donc je vous invite à les consulter. Vous avez le détail de tout ce qu'ils proposent, de leur lieu, d'activité, etc. Et vous voyez ce qui vous parle le plus. Voilà. N'oubliez pas que si vous souhaitez aussi des accompagnements sur la voie d'éveil par mes soins, je peux recevoir à la consultation. Et aussi, je propose un forfait de 1 an avec 10 consultations. Je vous suis pendant 1 an pour vous aider vraiment à devenir, à être pleinement une flamme jumelle. Voilà. Et puis, évidemment, être surtout cet être éveillé, lumineux, qui va rayonner au sein de sa mission. Voilà. Bon, alors, cette vidéo, s'intitule En attendant, vivre ou survivre. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que, d'abord, je voudrais féliciter un certain nombre de flammes jumelles qui sont dans ce parcours. Il y a deux sortes de parcours de flammes jumelles. Il y a des parcours où les flammes jumelles sont quand même plus ou moins en contact régulier, soit elles se voient régulièrement, parfois par le biais du travail, parfois parce que au sein du lien, les distanciations ne sont pas très grandes, d'accord, très longues. Donc elles sont plus ou moins en contact par téléphone, par visuel, en présentiel, etc. C'est une chose, d'accord, et elles avancent comme ça. Et puis, il y a une autre partie des flammes jumelles dont certains ne se doutent pas, c'est-à-dire que ceux qui ont l'opportunité et la chance de voir leurs jumeaux régulièrement me disent « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ne pas le voir ?» Je crois qu'il ne faut pas vous plaindre, n'est-ce pas? Parce qu'un certain nombre de personnes, chez les flammes jumelles, ne voient pas leur autre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je dois vraiment, finalement, vous féliciter. Parce que ce que je vois, pour consulter un grand nombre de personnes, c'est que les personnes qui cheminent le plus et sont le moins dans la plainte sont les personnes qui sont sans nouvelles depuis très longtemps. Il y a bien sûr derrière tout ça une grande leçon d'humilité pour ces personnes-là, d'accord? Une grande leçon de patience. Et du coup, ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui cheminent énormément, qui apprennent vraiment la patience, qui ne se plaignent pas. Voilà. Et je peux en affirmer vraiment parce que personnellement, je connais beaucoup de flammes jumelles, vous vous doutez bien. Mais il y en a quelques-unes que j'apprécie particulièrement, que j'aime profondément même, d'accord. Et dans ces flammes jumelles qui me sont très proches, dans un cercle très proche qu'on pourrait dire d'amical, d'accord. Il y a 3 femmes et 1 homme que je félicite vraiment, pour lesquels je tire vraiment mon chapeau parce que il y a un grand courage chez ces personnes qui sont sans nouvelles depuis plusieurs mois, plusieurs années en fait. Et qui ne se plaignent pas, qui avancent. Ce sont des flammes jumelles qui ont fait des progrès mais hallucinants depuis le début que je les connais. Et voilà, qui sont dans la paix, dans la joie, dans l'amour, qui avancent,
Et voilà, je suis très très fière de ces personnes-là que j'aime profondément. Et puis aussi, pas toutes celles que je connais pas et à qui je m'adresse aujourd'hui et que je sais, ou que je connais moins, hein, qui font partie de ma clientèle, mais pour lesquelles je ne peux pas être amie avec tout le monde, évidemment, vous vous doutez bien. Sinon, j'aurais 8000 amis, comme sur Facebook. Mais voilà, il n'en reste pas moins que vous êtes aussi dans mon cœur et que je vous ai... J'ai beaucoup d'affection pour vous aussi, hein, d'accord? Et en fait, voilà, je sais aussi dans ma clientèle qu'il y en a beaucoup qui sont séparés depuis longtemps et qui ont vraiment cette humilité, ce courage, cette patience, cette ténacité, mais sans être accrochées, hein. Elles sont dans le lâcher-prise et elles avancent, voilà. Donc, je tiens à vous féliciter. Je viens aussi vous faire un petit témoignage très rapide. La semaine dernière, il y a une personne qui me suit depuis longtemps, qui m'a contacté pour prendre un rendez-vous et qui m'a dit, voilà Pascal, mon jumeau est revenu au bout de 5 ans. Voilà. Alors les raisons qui ont fait que le jumeau est revenu au bout de 5 ans sont assez dramatiques quand même, d'accord? Mais toujours est-il que votre jumeau reviendra, votre jumelle reviendra. Pourquoi? Ben parce qu'on a un lien vraiment d'âme. Nous ne sommes pas deux, nous sommes un, nous sommes totalement liés. Et le jumeau, la jumelle, quand il rencontre une difficulté, alors certains, ce sont des petites difficultés et d'autres des plus grandes, d'accord? Mais dès qu'ils rencontrent une difficulté un peu importante, un drame parfois ou quelque chose de très compliqué à vivre, eh bien, ils retournent au bercail et ils retournent vers leur moitié parce qu'ils ont besoin intrinsèquement de cette moitié pour faire l'équilibre et pour passer ce cap difficile dans lequel ils sont, hein. Et quand on est très mal, on a besoin de l'autre, d'accord? Quand on vit des choses très compliquées, on a besoin de l'autre, c'est vital, d'accord? C'est carrément vital. Et donc pour cette personne, eh bien son jumeau est revenu. Alors certes, il a vécu quelque chose de très très douloureux qui a fait qu'il est revenu vers elle, mais le problème c'est, enfin le résultat c'est ça, c'est que votre autre de toute façon reviendra. D'une manière ou d'une autre. Et si ça tarde trop, alors il faut savoir que cette personne cheminait, hein, d'accord, elle l'avançait, elle, sur son chemin, hein, d'accord. Et du coup, ben, automatiquement, à un moment donné, la source fait ce qu'il y a à faire pour réunir les deux jumeaux. Donc, il n'est pas à souhaiter, évidemment, à vos autres qu'il se passe des choses difficiles ou dramatiques dans leur vie, bien sûr. Hein. Mais, quoi qu'il en soit, s'ils sont trop résistants, eh bien, la vie, la source, va les faire plier, hein, dans la résistance et va vous les ramener. Voilà. Alors, il faut que vous, de votre côté, vous soyez quand même dans un chemin où vous avancez, hein, d'accord? Juliane est toujours revenue vers moi. Alors, on n'a jamais été très longtemps séparés, hein, d'accord, ni trop distanciés. Mais dès lors qu'il vivait un drame, un deuil, il en a vécu quelques-uns. J'étais la première personne à qui l'appelait, en fait, la première. Dès lors qu'il a vécu des grandes joies, j'étais aussi la première personne qui l'appelait. Donc, et aujourd'hui encore, quoi que l'on traverse l'un ou l'autre, la première personne à qui on en parle, c'est à l'autre. Voilà. Donc,
sachez que votre autre reviendra. Il faut absolument cette foi et cette confiance pour que vous arrêtiez la survie. Je dis arrêter la survie et commencer à vivre, d'accord? Le phénix doit mourir pour renaître et vivre sa nouvelle vie. C'est-à-dire que si vous êtes en survie, vous êtes en train d'agoniser, mais vous ne vous laissez pas mourir pour renaître. Mourir pour renaître, ça veut dire mourir à un passé, à une ancienne façon de fonctionner pour vraiment devenir qui vous êtes. Renaître à vous-même, en réalité. Hein. C'est mourir à cette personne qui est blessée et qui donc est dans l'illusion totale et dans les peurs, les doutes, dans la non-création ou dans la co-création avec le mental, mais du coup pas la bonne co-création, pas la co-création divine. Et donc continuer de vivre des déboires et des difficultés dans votre vie, d'accord? Donc, il est vraiment important de lâcher tous ces comportements. Exemple. Alors, il y a un temps, quand on est flamme jumelle, il y a un temps, pendant la nuit noire de l'âme, où c'est difficile de sortir de cet état léthargique, d'accord? Et ça se comprend, et d'ailleurs, il ne faut même pas essayer d'en sortir, il faut vivre cette nuit noire de l'âme pleinement dans tout ce qu'elle a à vous montrer, à vous transmettre cette nuit noire de l'âme, d'accord? Donc elle a un temps, elle dure un temps, à un moment donné elle passe et on sort des catacombes en fait, hein, voilà. On sort du trou noir dans lequel nous étions. Après, il y a deux sortes de flammes jumelles. Des flammes jumelles qui, de toute évidence, vont aller de l'avant parce que c'est dans leur caractère. Je parle après la nuit noire de la main, d'accord? Et qu'elles vont tout faire et tenter pour sortir de leur victimisation et de leur douleur aussi, d'accord? Et puis d'autres qui vont se laisser être dans un état léthargique qui peut durer des mois, des années pour certains, d'accord? En continuant d'être la victime de la situation, victime de leur autre, victime de leur lien. Et ça, aussi dans cette léthargie, victime d'elle-même aussi, hein, d'accord? Et dans cette léthargie, eh bien, il va se passer tout et n'importe quoi. Alors, par exemple, je suis passée par ces états d'être, hein, d'accord? Donc, c'est juste pour vous remettre dans... recadrer les choses, d'accord? Je ne suis pas la méchante qui essaie de vous dire voilà ce que vous avez à faire. Je suis passée par ces états d'être. Donc, le café clope toute la journée sur un canapé devant une télé qui tourne sans qu'on la regarde ou la musique en boucle, mais en faisant rien, hein. Clope, café, frigo. Clope, café, frigo. Clope, café, frigo. Je sais que ça va résonner pour certains. Après, ces mêmes personnes, la plupart du temps, c'est aussi téléphone. Addiction, téléphone, Facebook, YouTube. YouTube, je peux constater, mais je l'ai fait, hein, d'accord? Il y a une personne, par exemple, c'est vrai, une très chère amie m'a fait mettre le doigt dessus l'autre jour, qui fait tous les 2 jours des vidéos de 3 ou 4 heures. Et qui tous les 2 jours vous dit que votre relation qui est dans les déboires actuellement va s'arranger, va s'améliorer, que votre autre va revenir et que vous allez vivre heureux, faire beaucoup d'enfants. En gros. Et beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui sont encore à regarder des vidéos de ce type-là. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein, hein, d'accord?
où on vous assure qu'effectivement, votre autre, là, va venir, hein, d'accord? Va venir, tout va être merveilleux, hein, va quitter l'énergie tierce, voilà, et puis va faire la démarche de venir, etc., etc. Alors, j'ai une question à vous poser. En fait, ça fait combien d'années que vous regardez ces vidéos? Et combien d'années que vous entendez que dans très peu de temps, là, l'autre va arriver et quitter l'énergie tierce? Et que vous vous laissez bercer d'illusions par toutes ces vidéos, où vous gaspillez 2 heures, 3 heures, 4 heures de votre temps par jour à écouter toute la série. Hein. Il y en a qui en font tous les jours, il y en a qui en font tous les 2 jours, il y en a qui en font une fois par semaine, etc. Et quand vous avez écouté tout ça, qui vous a bien remis dans l'illusion, hein, d'accord, il va revenir, c'est super, extraordinaire, ouais, elle dit vrai, il suffit qu'on ait un petit appel la veille ou un truc comme ça, et puis finalement, ben non, d'accord, c'est toujours pas votre heure. Merde alors, bon, ben dans 2 jours je vais la regarder, elle va me redire que mon autre va bientôt arriver, ça va me rebooster, et puis finalement, je vis au travers toute cette illusion qui n'est pas la vie, hein, d'accord? On n'est pas en présence. Vous êtes en présence quand vous regardez, hein, vous êtes très attentif à ce que vous regardez, sauf qu'on vous parle de quelque chose qui n'existe pas. On vous parle du vent. Et du coup, toute cette énergie que vous consacrez à gaspiller dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, vous serez tellement profitable si vous l'utilisiez pour remettre la machine en marche chez vous, en fait. Remettre en œuvre, remettre en marche votre vie. Tout ce temps gaspillé, si vous l'utilisiez à co-créer dans la présence pour votre avenir, eh bien, je vous garantis que ça ferait revenir votre autre bien plus vite qu'en regardant des vidéos. Croyez-moi. Tant que vous êtes dans cette stagnation, rien ne bougera. On sait qu'on est guéri quand on a fini avec les vidéos. Quand on arrête de regarder des vidéos de tirage, hein, j'entends, hein, d'accord? Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas regarder des vidéos intelligentes, de physique quantique, voilà, des choses de méditation, des choses qui peuvent vous aider. Non, 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 non. Je vous parle de vidéos dans lesquelles vous gaspillez votre énergie pour quelque chose qui ne vaut rien, qui n'existe pas. Alors, je ne suis pas anti-vidéo, d'accord? Je ne suis pas anti-vidéo, je ne suis pas anti-tirage, j'ai même des amis chers à mon cœur qui le font. Soyez... Si une fois tous les 2 mois, vous vous dites, tiens, je vais regarder ce tirage. Là, il est probable que dans ce tirage, il y ait quelques messages pour vous. Si vous le faites de manière, je suis abonnée et tous les jours, je vais écouter les tirages de machin et de machin et de machin aussi. Ah, elle aussi, elle est pas mal. Et puis de elle, je vais perdre mon temps, gaspiller mon temps en espérant, désespérément, que ce qu'elles disent va enfin se produire. Et ça ne se produit jamais. Ça se produira un jour. Le jour où totalement vous aurez lâché prise, où vous n'écouterez plus aucune vidéo, et où votre seule préoccupation sera vous et vous seul, votre bien-être, votre éveil, votre chemin, votre avancée, quand vous serez préoccupé plus que par votre mission d'âme, votre mission de vie, votre mission d'âme qui est, je le répète, en priorité s'aimer soi, d'accord, pour pouvoir rayonner cet amour sur le reste du monde, mais c'est pour soi d'abord, d'accord. Tout ce qu'on vous demande d'être, c'est d'être pour vous d'abord. Vous ne pouvez pas être pour les autres. Donc vous voyez, on ne vous demande aucun sacrifice quelque part, on ne vous demande pas d'aimer les autres inconditionnellement, on ne vous demande pas de sacrifier votre vie pour les autres. On vous demande de vous aimer, vous, inconditionnellement, de vous sacrifier à vous-même, en fait, hein, d'accord? De vous
préoccupé que de vous en priorité, d'accord? C'est ça qu'on vous demande. Donc on vous demande pas de sacrifice en réalité, vous voyez? On vous demande de vous occuper de vous aimer, de vous chérir, de vous faire plaisir. Donc on arrête les cafés clopes, frigo, d'accord? On arrête, on va prendre l'air. Allez prendre l'air. L'air chez vous finit par être vicié. Quand on y reste en ruminant, qu'est-ce que fait l'autre? Il est toujours pas venu, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles, ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles, ça fait 3 mois, ça fait 8 mois, peu importe, d'accord? Ou il m'a appelé, il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est encore en train d'aller chez quelqu'un, d'aller baiser ailleurs, d'aller blablabla, d'accord? Pendant ce temps, votre vie, c'est pas de la vie, vous la vivez pas, vous la survivez. Vous êtes en survie, c'est-à-dire que vos systèmes vitaux fonctionnent. Voilà, vos organes fonctionnent parce que ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, ça se fait tout seul et Dieu bénisse. Mais c'est de la survie. Vous ne prenez pas pleinement acte de votre vie, en fait. Vous ne prenez pas pleinement possession de votre vie. Vous êtes sous la soumission d'un monde illusoire extérieur à vous. Et quand je dis sous la soumission, c'est que quelqu'un vous fait une réflexion, ça vous contrôle en fait, hein, ça vous dirige. C'est en fonction de, si ça se passe bien à l'extérieur, vous allez bien, si ça se passe pas bien à l'extérieur, vous allez pas bien. Et forcément, parce que vous ne comblez aucun manque par vous-même, et vous attendez de l'extérieur qu'on vienne vous sauver. Et effectivement, c'est tout le contraire qui se passe à l'extérieur, forcément. Parce que par miroir, on essaye de vous montrer que non, c'est à vous de vous sauver, d'accord? Alors quand vous êtes enfermé chez vous à ressasser comme ça, l'air, quand je dis l'air devient vicié, c'est l'énergie aussi. L'énergie se pollue, tout est très toxique, hein. Donc aérez beaucoup votre maison. Faites brûler beaucoup d'encens, beaucoup de sauge, beaucoup de... Voilà, mettez des bougies, hein, des prières dans votre maison pour tous les jours la purifier de toute votre toxicité. Et puis, allez prendre l'air, parce que vous aussi, il faut que vous vous purifiez, et prendre l'air va réoxygéner donc toutes vos cellules à l'intérieur, va vous permettre de vous rafraîchir, hein, un peu d'air frais sur le visage, de vous ancrer aussi, hein, parce que quand on va promener un peu dans la nature... eh bien, ça nous ancre. Alors, si on n'a pas de nature, on a toujours des jardins, des parcs, d'accord? Puis, on peut marcher en ville aussi, hein. Parfois, les villes sont très, très belles, hein. Ce sont des musées à ciel ouvert pour certains endroits. Donc, c'est pas non plus interdit, qu'on n'est pas obligé d'aller que dans la nature, d'accord? Si on n'a pas la nature très proche. Mais il faut sortir, il faut aller marcher. Il faut aller courir pour ceux qui peuvent, ceux qui aiment. Chanter. Danser. Il faut déjà que vous trouviez une activité physique et un hobby, une activité passion. D'accord? Donc, activité physique, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais c'est ce qu'il faut faire. Une activité physique, que ce soit la natation, la marche à pied, le yoga, un sport en particulier, du vélo, la course à pied, du triathlon, de la nage, de tout ce que vous voulez, du tir à l'arc, du javelot. Je dis ça, je ris, c'est pas méchant, hein, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit, je me dis, je vais penser à tout et n'importe quoi, mais en même temps, c'est ça, d'accord? Donc, faites un sport, une activité physique qui vous plaît. Et à côté de ça, un hobby. Donc, le chant, la peinture, l'écriture, le bricolage, le jardinage, une passion. Une passion. Et prenez du temps, donc plutôt à votre passion que de regarder 4 heures une vidéo.
à votre activité physique, hein, plutôt que de regarder des vidéos à la con qui vous polluent la vie. Quand on a le temps de regarder des vidéos à ce rythme, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup. Donc, on a cette chance, d'accord? Alors, si on a la chance de ne pas beaucoup travailler, eh bien, on fait beaucoup d'activités, loisirs, plaisir. Mais ne me dites pas que regarder une vidéo vous fait du bien. Non. Elle vous tue à petit feu, cette vidéo. Parce qu'elle est sans cesse en train de vous montrer que si vous regardez une vidéo, c'est que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Donc, vous continuez de vibrer le manque. Et donc, l'illusion, hein, le sombre, finalement, va passer à travers cette vidéo pour vous polluer et vous faire croire que votre autre va revenir demain. Et tous les jours, vous attendez demain ou la semaine prochaine. Parce qu'il est dit qu'il va y avoir un contact qui va être repris. Parce que... Et voilà. Et vous passez à côté de votre vie. Vous êtes en survie. Vous n'êtes pas en vie. Donc, il est temps maintenant de vous mettre à vivre. À vivre. Formez-vous, allez faire des formations pour ceux qui ne travaillent pas, demandez des formations dans ce qui vous plairait. Rendez-vous utile pour l'extérieur, rendez-vous utile pour vous-même, d'accord? Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Et alors ça fait longtemps que ces états-là m'ont quitté, hein, d'accord? Aujourd'hui, quand je reste sur mon canapé, c'est parce que vraiment, malheureusement, en ce moment, je suis extrêmement fatiguée et que j'ai pas le choix que de me reposer, d'accord? Mais sinon, je suis quelqu'un... Je vais arrêter de le dire, mais parce qu'il faut plus que je le dise, puisque je suis en hyperthyroïdie et donc toutes mes fonctions sont hyper accélérées. Mais j'ai toujours dit que j'étais une hyperactive, mais c'est ça en fait, hein, d'accord? Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester en place, même quand je suis assise, j'ai les jambes qui bougent, je vais en arrière, je vais en avant, je bouge, voilà. Je ne peux pas, parce que je suis de nature hyperactive, quoi. Mais quand on est vraiment dans une immense fatigue, parce que je ne peux pas dire le contraire, je suis vraiment, tout me fatigue énormément. Dans cet état-là, ça ne va pas durer, hein, parce que je vais me soigner à nouveau, et dans quelques mois, peut-être quelques semaines déjà, ça ira mieux, d'accord? Le grand problème pour moi qui se pose, c'est évidemment que mon médecin classique que j'adore, hein, généraliste que j'adore, qui est mon médecin de famille depuis des années, bah, lui me propose de la chimie, bien sûr, hein, pour ce genre de choses. Alors, je suis très ennuyée et très malgré tout, comment dirais-je, partagée, c'est-à-dire que la chimie, ça vous remet bien rapidement, hein, en quelques jours, ça y est, hein, tout reprend son rythme, d'accord? Puisqu'il y a des compensations chimiques, du fonctionnement hormonal, etc. Mais c'est de la chimie, d'accord? Et on sait tous que ce genre de médicament détruit d'autres choses. Et puis, l'autre moyen de se soigner, qui est pour moi la phytothérapie, c'est ce qui marche le mieux sur moi, m'annonce que forcément il va y avoir plusieurs mois avant que ça rentre vraiment dans l'ordre, quoi. Vous voyez? Donc, bah, c'est un dilemme. C'est un dilemme parce que pendant ces plusieurs mois, mon cœur est en hyper-accélération et qu'il faut là, pas du tout, par contre, que je fasse de sport ou que je sollicite mon cœur trop. Voilà. Bref. En tout cas, pour revenir, mais en tout cas, ça m'empêche pas de sourire à la vie quand même. Voilà, et de me dire, bon, bah écoutez, c'est quelque chose qu'il faut accueillir. Et puis dépasser, et c'est pas... Alors oui, je me repose, hein, donc, mais c'est pas loin de là de la procrastination. C'est vraiment parce que ça m'est indispensable. Et dès que je peux, je vais quand même marcher tous les jours avec ma chienne. Enfin voilà, j'ai besoin de cette activité. Et je peins aussi, hein, voilà. Donc vous voyez, il y a pour moi tous les jours une activité au moins de marche. Et de passion. Voilà. Et pour vous, ça doit être pareil, d'accord? C'est
femmes que j'admire et cet homme aussi que j'aime beaucoup, je ne peux pas citer leur prénom parce que, par respect de leur vie privée, évidemment, mais elles se reconnaîtront certainement. Il y a 3 femmes proches de moi et un homme qui sont des exemples pour moi d'évolution, de prise en main de leur chemin d'éveil, de leur courage, vraiment, vraiment, vraiment. Et vous êtes celle-là aussi, de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, et elles sont heureuses aujourd'hui. Leur autre n'est pas là pour le moment, mais ces personnes-là sont heureuses. Elles font des choses qu'elles aiment dans leur travail, dans leur quotidien, elles font ce qu'elles veulent dans leur activité physique, dans leur activité passion, d'accord? Et elles sont très très heureuses, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre manque pas, hein, d'accord? Mais il n'est pas dans le manque, c'est juste c'est pas un besoin, d'accord? C'est une envie, et c'est totalement différent. Donc l'autre est là dans leur cœur, il n'y a pas de problème. Et pour l'instant, leur vie, elle est sans lui ou sans elle, hein, d'accord? Mais ils la vivent aujourd'hui pleinement, leur vie. Ils ne sont plus en survie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance. Il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la joie, il y a la créativité, il y a du rire, il y a du partage. Voilà, tout va bien, d'accord? Ils ne vivent pas leur vie par procuration. Là, je m'adresse aux personnes qui encore en ce moment, et je sais qu'il y en a encore beaucoup de flammes jumelles, qui vivent leur vie par procuration. D'accord? C'est pas leur vie qu'ils vivent, ils vivent leur vie au travers des autres, au travers de l'autre, au travers d'un futur imaginaire, mais qui n'est pas... qui n'est pas co-créée, qui n'est pas fait à partir de la présence, elle est faite à partir du manque, elle est faite à partir du mental, des peurs, des doutes. Voilà. Donc ce futur ne peut pas être créé réellement, d'accord? Alors que quand on est en train de peindre, en train de marcher, en train d'être ciné, d'être à droite, d'être à gauche, on est tellement en présence que dès lors qu'on pense à l'autre ou à notre lien de flamme jumelle, on est vraiment dans la co-création. Mais sans attente, avec une grande patience, voilà. Donc j'espère que vous allez vous relever. On est en 2024, c'est une année de changement, c'est une année d'avancement. Les énergies, évidemment, et elles sont très lourdes, vont tout faire pour nous pousser encore de l'avant, hein, d'accord, vers l'avant. Et donc il faut absolument suivre le mouvement et vous reprendre en main. Voilà, c'est vous reprendre en main. Quand je vois ces vidéos dont je vous parle, hein, qui durent 2 heures, 3 heures, bon, il y en a quelques-uns qui sont bien connus du réseau FJ, hein, d'accord? Et quand je vois le nombre de vues en quelques heures, je me dis, mais c'est gens qui regardent, qui sont flammes jumelles, censés être flammes jumelles, d'accord? Ah non, vraiment rien d'autre à faire, quoi. D'accord? Voilà. Donc, reprenez votre vie en main. Vraiment, c'est maintenant. Si vous souhaitez à un moment donné vous réunir. Et je vous dis, et donc c'est pour ça que je vous ai témoigné, votre autre reviendra. D'une manière ou d'une autre, vous retrouverez. D'accord? Mais certainement pas tant que vous l'attendrez. Tant que vous resterez sur votre canapé à regarder des vidéos, la télé, café, club, frigo, j'avance pas, je reste au chômage, je cherche pas d'activité, voilà. Tant que vous resterez dans cet état de procrastination, rien ne pourra se passer avec votre autre. Rien. Voilà. Donc, essayez de revoir où vous gaspillez votre énergie, où est-ce que vous dirigez vos énergies, et essayez de rectifier le tir et de les rediriger dans quelque chose
qui va, au lieu de vous en prendre et de vous en pomper, va continuer de les multiplier et de vous nourrir vibratoirement. Voilà. Si je gaspille mon énergie dans des sources extérieures, je perds mon énergie. Si je gaspille mon énergie pour quelque chose, d'ailleurs c'est pas gaspiller, si j'utilise mon énergie pour des choses qui me sont bonnes pour moi, automatiquement c'est une circulation et je récupère mes énergies au fur et à mesure, d'accord? Donc je suis toujours au sommet de mes énergies. Voilà. Et pour ceux qui en font trop, parce qu'il y a l'inverse aussi, qui en font trop, levez le pied. Voilà. Levez le pied. Trop en faire n'est pas bon non plus, d'accord? Il faut faire beaucoup pour vous et raisonnablement, ou tout du moins, pas plus pour les autres. Et bon, parfois la vie nous sollicite effectivement par nos parents, nos enfants, le système dans lequel nous vivons, hein, nous sollicite pour donner beaucoup aux uns et aux autres. Et puis finalement, ben, on est quand même timé, on a un temps humain hein, sur cette terre, même si le temps n'existe pas, mais il y a quand même un temps horloge qui existe. Et quand on a donné beaucoup dans notre journée de temps et d'énergie aux uns et aux autres, eh bien, il nous en reste peu pour nous finalement. Et du coup, on se redéséquilibre. Et c'est mon cas. La plupart du temps, c'est à cause de ça que je me déséquilibre dans ma santé. Je donne beaucoup pour vous, pour les uns, pour les autres, pour ma famille, pour mon autre. Et puis finalement, par moment, je me rends compte que merde, je me suis encore oubliée. Et il faut que je tombe malade pour me rendre compte. C'est-à-dire que je ne m'oublie pas, mais après, dans ma journée, quand je passe du temps pour moi-même, automatiquement, bah, ça me fait des journées tellement longues que j'en deviens très fatiguée. Et la fatigue plus fatigue, et bien voilà, ça joue des tours, d'accord? Donc, trouvez le juste équilibre aussi. Hein. Donc, si vous êtes trop actif, essayez de lever le pied et de prendre plus soin de vous et de vous reposer. Les énergies qui nous sont envoyées sont extrêmement puissantes, vraiment. Et il faut que nos corps puissent supporter la charge. Pour qu'ils puissent supporter la charge, il faut avoir une alimentation très saine, une vie saine, plus de cigarettes, plus d'alcool, ça veut dire rien de toxique, donc plus de sucre raffiné, plus de laitage animal, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut retirer de votre vie pour maintenir une certaine légèreté, le moins de toxiques et de toxines possibles dans votre corps pour pouvoir supporter cette charge vibratoire. Et elle est forte et elle sera de plus en plus forte parce que c'est un cercle quelque part vertueux, d'accord, puisqu'il nous fait monter en vibration et fait monter en vibration toute la planète petit à petit, mais qui n'est pas facile à supporter physiquement si on a du toxique encore en nous. Alors soit du toxique émotionnel, soit du toxique physique, d'accord, ou énergétique. Et donc tant que c'est pollué, c'est difficile à supporter ces énergies. Voilà. Ça fait péter tous les verrous. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre de personnes, comme moi, en ce moment, traversent des soucis de santé, des grandes fatigues, des grands moments aussi où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, hein, d'accord, et où visiblement tout s'écroule autour de nous. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal, que c'est de l'épuration, que c'est pour préparer la suite, c'est vraiment pour être prêt, d'accord? Et que tout ce qui est abondance, santé, joie, paix, sérénité, etc. Va revenir. Voilà. Donc, je vous parle en même temps, j'ai mon autre qui me fait coucou. C'est marrant.
Voilà, tout va revenir, tout va revenir. C'est vraiment, je ne suis pas la seule à recevoir ces informations, d'accord? J'ai quelques sources proches hein, qui canalisent, voilà, des sources pures, on va dire. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, flamme jumelle, et pas que, toutes les personnes en chemin d'éveil, d'ailleurs, qui est assez bouleversant, assez fatigant et tout ça. Et vraiment de la pure, comment dirais-je, transformation, voilà, transmutation, épuration. Et donc ça nous fatigue, voilà. Et comment on prépare son corps à mieux supporter tout ça? Par l'alimentation et l'hygiène de vie, voilà. Un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Et on supporte mieux les événements vibratoires. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Pour les nouveaux qui me regardent, qui ne me connaissaient pas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Parce qu'il n'y a que par ce biais-là que je communique de messages, de mes retraites, de tout ce que je fais. Voilà. Et puis, vous serez les bienvenus lors de la retraite entre le 8 et le 15 juin en Dordogne, ou bien au stage de Toulon, que j'attends impatiemment de vous faire. J'ai très hâte, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée, depuis septembre, voilà, ça fait long, en contact dans ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire enseigner. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de dimanche, une belle semaine. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et ne découragez pas, pardon. Elle reviendra, d'accord? En son temps et son heure. Ça n'est pas vous, ni l'autre qui êtes maître de ça. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Et c'est pas nous qui en décidons de toute façon. Voilà. Je vous embrasse. Bye.